Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog. C'est le vlog numéro 10 de la chaîne pour l'année 2025. Je suis dans ma voiture, au soleil. J'ai même limite chaud. Bon après on est le 6 mai, donc c'est normal, mais vu que ce matin il faisait 6 degrés, dans le sud de la Charente-Maritime, 6 degrés en mois de mai, à l'eau quoi. Bon, en fait, maman serait là, elle dirait « Les sunglasses ne sont pas passées, c'est donc tout à fait normal. Laissez vos plantations couvertes jusqu'à la Saint, je sais plus quoi. » Voilà. Mais là, c'est ma pause déj. Je viens de terminer mes sushis et je viens vous montrer ma chaussette. Si vous débarquez ici, moi c'est Marlène, Minimalou sur les réseaux, autour du tricot c'est ça, Minimalou ici, Minimalou sur Insta, Minimalou sur Ravelry, je crois que tout, on doit être... Les infos sont en bas, voilà, les infos sont dans la barre de description, si j'oublie quelque chose, vous me le demandez en commentaire, il n'y a aucun problème, je mettrai ça. C'est une chaîne ici où on parle tricot. Aujourd'hui, vous êtes là en train de visionner un vlog, mais il y a aussi sur cette chaîne des lives. Le prochain est en fin novembre, fin mai. Le dimanche, ça doit être le 24, je crois. Enfin voilà, ce week-end-là, là, autour du 24. Il y a des podcasts quand je fais pas de vlog et que je fais des podcasts à la place. Et sinon, il y a des pas à pas. La semaine dernière, et donc en petit i, je peux vous le mettre ici, il y a la vidéo numéro 1 d'une nouvelle série de pas à pas qui est sortie. C'est pour tricoter un gnome, le Gnati, The Gnome Unexpected, je ne sais plus quoi. Voilà, voilà. Et sinon, le reste du temps, quand je fais des vlogs, c'est pour vous montrer un petit peu mes avancées tricot. Par exemple, et discuter autour du tricot et de la laine. Bienvenue ici si vous débarquez, bienvenue également à tous ceux qui sont là depuis plus ou moins longtemps, et merci pour tous vos petits commentaires, vos messages, vos pouces en l'air, merci beaucoup. J'ai un truc à dire à propos de ça, mais là tout de suite ça m'a échappé. J'y ai pensé pendant que j'étais en train de parler, brut, c'est reparti, ça reviendra, faut pas s'inquiéter. Actuellement, avec un marqueur vachement de saison, je tricote des chaussettes. Ce sont les chaussettes numéro 1, un patron designé par Eve. C'est celui-ci. Ce sont des chaussettes que Eve de la marque EV3 Shop, qui actuellement ne fait plus de patron, de design patron. Enfin, en tout cas, ne sort plus de design patron, mais sort des jolies laines. C'est un patron voilà, qu'elle a sorti il y a quelques temps maintenant. Je l'avais commencé l'année dernière et puis je l'avais mis de côté pour des raisons. Je ne sais même plus lesquelles d'ailleurs. Puis on s'en fiche un peu de l'historique de pourquoi et comment. Mais aujourd'hui, je les reprends. Donc, j'avais mis un petit anneau marqueur pour vous montrer où j'en étais avant de les reprendre finalement ce matin. Et il me faut 18,5 de pointe, de pied. Ah oui, c'est qu'en fait, si je prends mon sac par l'envers. Donc, regardons ensemble, après cette jolie petite avancée tricot, à combien de centimètres je suis. Et après, je vous explique avec quelle laine je tricote ça, ça sera bien. J'en suis à ouais, 15 et quelques, enfin presque 16. Cette laine, alors là, il y a beaucoup de lumière, mais là, il y en a moins. Voilà. C'est de la 85-15 Merino Superwash Nylon, la 85-15 de Anna, le bruit des aiguilles. Le coloris, eh bien le coloris, je l'ai perdu. C'est le coloris, je vous le note en dessous. J'ai aucune idée. Je ne me souviens plus. Julien 12 chapitres peut-être. Bref, je vous le mets. C'est une laine que j'adore tricoter. Ça fait plusieurs paires de chaussettes que je me fais avec la laine de Anna et je suis contente d'avoir d'autres kits à chaussettes ou d'autres écheveaux
de cette base là à tricoter parce que je les adore. C'est vu que c'est une paire de chaussettes qui sera pas très haute, la tige me semble pas très haute, vu le nez comme ça, je peux me faire 2 paires dedans. Donc je serais trop contente d'en refaire une autre. Voilà, ça me fera 2 jolies paires de chaussettes. C'est plein de variations. C'est un vert très sympa avec plein de nuances. Donc là j'ai dit 15, presque 16. Donc il me reste 2 cm et demi à peu près, enfin un petit peu plus, pour arriver entre 18 et 18 et demi. Parce que j'ai tendance toujours à faire mes chaussettes trop grandes. Donc je vais faire attention, sachant que je trouve que j'ai une tension qui se détend un peu. Avant je tricotais très serré et moins, donc je vais faire attention. Il faudrait que je me trouve un repère, un vrai repère où je me dis là je m'arrête pour commencer le talon. Bon, je vais aller jusqu'à 18 et je m'arrêterai là. Ça, je suis vraiment très contente de reprendre parce que ça, je l'avais mis de côté, ça faisait un moment qu'il traînait, j'avais envie de le reprendre et du coup ça me fait super plaisir. Et puis ça me fera une nouvelle paire de chaussettes puisque la dernière que j'ai tricotée est déjà directement partie sur les pieds de mon fiston. Il est parti avec dès le jour où il est rentré de vacances et il les a trouvés sur son lit. On lui avait trouvé un puzzle. Qu'est-ce qu'on lui avait trouvé? 2-3 objets pendant ses vacances. Bon bref, et du coup on l'avait mis sur son lit quand il est arrivé avec la paire de chaussettes par-dessus. Il a l'impression que c'était un deuxième Noël ou un deuxième anniversaire, il était trop content. Voilà. Et du coup il les a embarqués directement, il les a pris. Ce qui fait que je lui ai dit, bon bah t'as une nouvelle paire de chaussettes, je vais pouvoir mettre l'ancienne qui n'est plus à ta taille à la poubelle. Non, que nenni m'a dit, elles me vont bien, le talon est au milieu du pied, mais bon tout va bien. En gros je les garde, donc il les a remis. Malgré que bon, ça lui fait 2 paires de chaussettes. J'ai bien compris par contre le message qui m'a dit, bah si tu veux mettre la paire, la première à la poubelle, tu m'en refais une autre. Voilà. Je referai une autre, il n'y a aucun problème. Je vous l'ai dit, j'ai tiré au sort l'autorayant Winter quelque chose, Winter 3 je crois, de Eve, donc j'ai compris. Je ne me les ferai pas pour moi, là j'en fais une pour moi et après je fais l'autorayant pour Armand. Voilà, j'ai l'impression que plus ça va, plus on... Voilà, donc de toute façon, je voulais pour l'instant vous montrer ça, mes chaussettes. J'ai également... Ah oui, non mais je ne l'ai pas pris avec moi parce que bon, bah voilà, comme je vous ai expliqué le vlog dernier, ça c'est mon projet du coup de nomade quand je suis pas chez moi. Alors là souvent... entre 2 visites à domicile, entre la dernière du matin et la première de l'après-midi. Ouais, ça va, j'ai encore 10 minutes. Je mange soit dans... Alors, souvent, je mange pas dans ma voiture, mais là, tout à l'heure, il y a 1 heure, il faisait un froid de canard. Donc, du coup, j'ai dit, ouais, bah, zouille, je mange dans ma voiture. En fait, là, à cette heure-ci, j'aurais pu me mettre au lac et j'aurais pu manger au lac. Bon, bref. C'est pas grave. Parce que j'ai chaud. Maintenant. Mais souvent, voilà, quand je me pose entre midi et 2 heures, entre 2 visites à domicile, bah, je tricote quelques rangs. Voilà. Et donc, en projet nomade, ma chaussette. J'ai ma couverture, ma Stella Quid blanquette. Il faut que je termine le carré de la semaine dernière. Je l'ai commencé, mais j'ai pas terminé. Et du coup, il faudra que je fasse un 2e carré pour cette semaine. Mon châle Plumpy. Pareil, je vous montre ça très vite parce que il est revenu sur le devant de la scène. Mon gilet Fluffy a été bloqué. Je vous laisse, ça c'était, on finissait le vlog la semaine dernière, ou il y a 15 jours plutôt maintenant. On finissait le vlog là-dessus. J'ai rentré les fils. Je l'ai lavé, je l'ai bloqué. Je l'ai essayé et il est parfait. Il a pris un petit peu en longueur, pas trop, mais nickel. Donc bon. J'ai maintenant le crash test, c'est de savoir s'il va aussi bien ma belle-mère que moi il me tombe. Parce qu'on n'est pas tout à fait foutu pareil, donc j'espère qu'il lui ira bien. J'ai envoyé une photo en tout cas portée sur moi, elle est contente comme tout. J'ai coupé les fils, j'ai tout, voilà. Donc je vais vous le représenter une dernière fois porté sur moi et après je lui envoie. Ouais, je lui envoie en cadeau. Voilà.
Eh bien, on voit que c'est la reprise. Hein. C'est en train de... C'est marrant. Tout le monde était parti manger. Tout le monde est en train de se réactiver. Voilà. Mon gilet fluffy terminé, je vous le remontrerai. La chaussette, le châle, la caristée à couette et le gnome qui est apparu voilà, sur mes aiguilles. On en est là. Et je sais plus ce que je voulais vous dire. Il y avait un truc que je voulais vous dire. Bah, écoutez, quand ça me revient, je vous prends à l'improviste, n'importe où que je sois. À très vite. Et oui, nous sommes jeudi 8 mai. Ce n'est pas samedi. Demain, je travaille. Je n'arrive pas. Alors là, complètement décalé avec tous ces fériés. Mais avec tous ces fériés, dit un petit peu plus de temps de tricot. Dit Caston, dit plein de choses à vous montrer. Voilà. Pourquoi je viens vous faire un petit coucou, les 18 h. Ouais, je vous fais un petit point tricot. Je suis venue sur cette vidéo, je crois que c'était mardi. Mardi, j'ai dû vous montrer mon gilet. Ah oui, je vous ai pas montré porté. Je vais pas le faire ce soir. Je suis congelée, j'ai froid. Voilà, j'ai promis, je vous fais ça ce week-end. Mais là, non. Par contre, ce que je vous ai pas montré mardi, parce que je l'avais pas fini, mais là, ça y est, c'est terminé. C'est ce carré. Donc voilà, ma Stella Quilt Blanquette. Aïe, ouf, oh, le coup d'ongle que je viens de me mettre dans le menton. Donc je vais gonfler, ça va être super. Ce carré-là est terminé. Donc je suis à jour de mon rythme. Ce week-end, pas demain soir, parce que demain soir on mange au resto avec des copains, ou on se fait un cinoche, ou on fait les deux, on verra. Donc ce week-end, je ne montrerai pas de tricot du coup, mais je fais celui-ci, qui est en continuité. Ce triangle-là sera ce orange là, et là ça sera ce gris. Voilà. Après, j'aurai celui-ci avec ce jaune et du gris, et après un gris entier. Donc le week-end là du 10-11, le week-end du 17-18 et le week-end du 23-24. Et donc le dernier week-end de mai, le week-end de l'Ascension, je monte le carré de mon troisième grand carré. Petit carré de mon troisième grand carré. Trop contente, franchement trop contente. Ma Charisma Drops, toujours Drops de chez Charisma. Charisma de chez Drops, coloris 72, ce gris très clair. Ça, c'est à jour. Mon gilet fluffy, il est dans son petit coin, il vous attend, vous inquiétez pas. Pam pam, le chapeau du gnome de Gnati. Gnati, je vous le filme. Pour rappel, la vidéo pas à pas numéro 1 est sortie voilà, la semaine dernière. Le chapeau de Gnati, pour l'instant, ressemble à une paire de chaussettes. Parce qu'il y a, avec un petit peu moins de maille, il y a un frelon qui vient de taper dans la vitre, quoi. Non mais les gars, ah bon bref. Côte 3-3 pour le Gnati. Par contre, alors, je le tricote, enfin côte 3-3, non. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce taille? On dirait que j'ai créé une maille là. On dirait que c'est j'ai créé une maille. Mais pourquoi j'ai fait ça? Ah non. Bon, hop, c'est bon. C'était des côtes 3-3 et là, ça y est, on repart en jersey. Tout droit pendant 26 rangs. Donc, il y a 48 mailles sur nos aiguilles, 26 rangs. Pour le coup, ça, c'est ce petit chapeau que je vais prendre demain soir avec moi. Si on fait resto avec les copains, ou voilà. Mon petit bout de pelote, mon petit truc, ça va pas poser problème. Et comme ça, je fais mes 26 rangs. Il faut surtout, par contre, que je compte bien. Après, je pourrais compter mes rangs, mais c'est que la BC Garn, la Semilla BC Garn que j'utilise, elle est hyper... là, on dirait qu'elle est un peu... elle est assez lumineuse, mais elle est quand même très foncée.
Et du coup, on n'y voit pas bien, mais bon. Par contre, elle est épaisse. Et j'étais persuadée que c'était une fingering. Donc, je l'avais mis dans ma boîte de reste de fingering. C'est pour ça que Armand a choisi cette laine-là. Mais en fait, c'est de la sport, je crois. Enfin, en tout cas, je viens de voir sur Ravelry, du coup, en rentrant mon projet, que c'est de la sport. Donc, bon. Je continue quand même, mais il va avoir un bonnet épais. Comment dire dense, ce petit gnome. Parce que du coup, je vous avais dit, je vous ai pas montré les couleurs encore, je vous ai pas dit avec quoi je le tricote, mais c'est donc Armand qui a choisi les couleurs. Donc pour le bonnet, ce vert foncé, vert forêt, un reste de Bességarn, c'est Mia. Ce vert très fluo pastel, qui est un... Non, c'est pas Hercule. C'est un coloris de chez Eve. C'est un Merino Superwash nylon. J'ai tricoté des chaussettes déjà avec. C'est pas Hercule, celui-ci, c'est... Bah c'est là. Voilà, je vous le marque ici. Mais ça doit être Hercule quand même. Bon, bref, je ne sais plus. Et dernière... ça, c'est pour son corps, au gnome. Donc, bon... C'est des tons de vert, c'est des tonalités de vert. Et celui-ci, pour la barbe et le petit nez, les petits détails. C'est le bruit des aiguilles, Merino Nylon Superwash, Merino Superwash Nylon, 85-15, Julie en 12 chapitres. Voilà, donc c'est original. On va voir ce que ça donne. Moi, je trouve que... J'aurais pas mis celui-là, moi, avec, en fait. Bon, ça, c'est une bonne idée. Pour le coup, je lui ai dit, c'est très bien d'avoir pris un clair avec des speckles de vert, puis ça va avec ça. Moi, j'aurais mis, genre, peut-être un violet. Et lui, il me sort ça. On va voir. Pourquoi pas. Je lui fais confiance. C'est à lui, en plus, de toute façon. Enfin, d'abord, je lui fais confiance, effectivement. Et parce que... il a bon goût, cet enfant, quand même. Et puis, pourquoi pas. Puis, ça va lui plaire. Donc ça, voilà, tranquillement, vous voyez, là, on fait des petits trucs. Ou tout à l'heure, on va regarder un épisode d'Astérix et Obélix, le combat des chefs. À la limite, je prendrai ça aussi. Enfin, voilà. J'ai 26 rangs à faire. On est le jeudi 8 mai. Je veux que la vidéo sorte lundi 10. Non, lundi 12. Donc, entre vendredi soir où j'aurai le temps, samedi, dimanche, j'aurai le temps de... Donc, je ne suis pas à la bourre. Je vous sors ça sans problème lundi, 12. Voilà. Donc ça, c'est fait. C'est parti, c'est sur mes aiguilles. J'y vais, tampon. Le flash knit numéro 14. Le flash knit numéro 14 est sorti il y a quelques jours, enfin quelques temps. Je vous avais dit, pour le cal du panda organisé par Mélina, In a Panda's World, il faut prendre une pelote entière, 20 grammes, 50 grammes, 30 grammes, ce que tu veux, une pelote, pile, et la tricoter en entier avec une petite marge d'erreur. On a le droit de faire un tout petit peu moins. Voilà, s'il reste quelques grammes, vraiment quelques grammes, hein, pas beaucoup, c'est bon. Je vous avais fait voir sur le vlog dernier. Pam, je me sors ça, je sors, je sais plus quoi, je sors, j'y pense, et puis poum, je sors celui-là, cette pelote, en disant ça, je voulais faire un bonnet, le MS Slouch. Le MS Slouch de Wally Wormhead. Wally Wormhead. Pas facile à dire. Je vous mets en barre de description. Pour tricoter ce bonnet, il faut de la hareng. Donc, celle-ci, c'est de la hareng. 150 mètres au 100 grammes. Ma pelote de raggi de chez Jarbo que j'ai acheté à Stockholm. Pour ma taille, il faut 150 mètres. 140. La plus grande taille, il faut 160. Je crois que c'est 140. J'ai 150 mètres. J'ai 100 grammes. Franchement, ça va le faire quand même. Je trouve des trucs dedans. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai castonné. Puisque le... Comment il s'appelle?
Le flash knit commence aujourd'hui. Donc, j'ai pris mes aiguilles 4,5. J'ai fait un alternate cable caston pour des côtes de 2. Et papapam, me voilà à avoir castonné mon bonnet, le MS Slouch. J'ai donc des côtes de 2 semi-torse à tricoter sur quelques centimètres, 3,25 je crois, 3,75. Et après, on passera sur le corps du bonnet. Marlène, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Le MS Slouch, à la base, je l'avais mis dans les projets que je pouvais vous faire en pas à pas. Mais j'avais pas prévu de le faire tout de suite. Et en plus, j'avais pas prévu oui, voilà, de monter un bonnet. Mais vu que j'avais pas le choix, bah, du coup, je me suis dit, allez, j'utilise ce flash knit et je fais en même temps la vidéo pour le bonnet. Voilà. Donc, elle sortira quand elle sortira, mais il y aura une vidéo pas à pas de prête quand, à un moment donné, dans mon programme de vidéo, j'aurai la place de placer une vidéo pour un bonnet. Vu que je vous en ai proposé une en début d'année, j'attendrai peut-être la fin de l'année, mais voilà, elle aura le mérite d'être déjà tournée et puis montée quand j'aurai besoin, pour les besoins de la chaîne. Voilà, donc je suis contente parce que du coup, logiquement, je vais utiliser ma pelote entière, sans reste, et en plus, il y aura un pas à pas prévu pour la chaîne, et logiquement, si j'y arrive à finir ce bonnet avant le 15, j'aurai un point pour le cal, un point de plus pour le cal du panda. Voilà. Hop. Mes côtes de 2 sont en cours. Je reviens. Et voilà. Ou non. Je vous avais montré. Visiblement. Ah oui, ben, je vous l'ai montré dans la voiture l'autre jour. Ouais, c'est ça. Bon, ben, du coup, vous connaissez cette chaussette qui n'a du coup pas bougé puisque je fais autre chose en même temps. Donc, voilà. Ben non, j'ai rien à vous montrer de plus puisque ça n'a pas bougé. Voilà. Et ben écoutez, c'était un petit coucou du jeudi 8 mai au soir. On se revoit très certainement ce week-end. Hello du dimanche matin avant ma douche. J'allais me laver les cheveux. Promis, je vous promets, je me lave les cheveux dans pas longtemps. Je voulais juste vous faire un coucou parce que j'ai repris ma Stella Queen Blanquette. On est dimanche matin, 9h. Donc je me suis dit, tiens, après le petit-déj, on a fait le ménage, tout ça. Enfin, avec mon mari, on s'est fait un petit café. On se fait un petit café, puis après, bon, voilà, les enfants sont en train de se faire un circuit de billes, tout ça, et on a dit, bah, chacun va les vaquer à ses occupations un petit peu, puis après on se retrouvera à faire quelque chose. Là, je vais prendre ma Stella Queen Blanquette. Et là, je vois qu'il faut que je fasse un triangle orange comme ça. Sauf qu'il me reste ça de mon orange laine de moute. Et je n'ai plus du tout de orange. Ah oui, ouais, je vais aller me laver les cheveux. Il me reste 5 grammes. Et encore, la balance oscille entre 4 et 5. Hein, donc ça doit être un petit 5 grammes. Donc j'ai dit, bah, là ça va pas le faire. Je vais pas réussir à faire tout le carré, tout le triangle à vert. Donc j'ai pris ma boîte et je dis, où est le orange? Il n'y a plus d'orange. J'aurais bouffé tout le orange. Voilà, donc j'aurais... Alors le problème c'est que du coup j'ai remonté les mailles. Alors pour vous montrer ça va pas être simple, mais on va tenter de faire un truc. Sur ce carré là, j'aurais réussi à passer du coup tout l'orange de laine de moute qui me restait. J'avais fait un châle avec le châle rosa, un bout de gnome et du coup il me restait quand même un bon paquet. Ben 1, 2, 3... 4, j'ai fait 4 triangles avec, plus un autre que je suis en train de faire. Ce orange là, toc, 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 ces 3 triangles, c'était de la bébé mérino fonti qui me restait d'un châle que j'avais fait à mon fiston. Il en reste plus 1 gramme. Voilà, donc j'ai dit, bon, bah ça c'est comme ça, c'est une bonne idée.
Au moins, j'ai plus du tout de petits restes. Donc, ça, c'est cool. Mais là, clairement, j'ai pas assez. Donc, je me suis dit, bah, c'est pas grave. De toute façon, tant qu'à avoir une couverture avec des triangles bariolés, parce que du coup, j'en ai, hein, et ben, je vais me débrouiller à faire un espèce de truc. Parce que, bon, bah, quand on regarde cette couleur-là, elle est bien bariolée. Quand on regarde celle-là, elle est bien bariolée. Donc, j'ai dit, bon, bah, c'était pas tout à fait comme ça à la base, mais c'est pas grave, ça sera comme ça. Ça va être un peu plus... ça va être un peu plus chamarré que je pensais. Donc, je vais associer mon petit bout qui me reste avec ça, ce petit bout de jaune là, qui est celui-là. Les petites potions de... le fleur de cactus de les petites potions. Donc, je vais commencer, je vais tricoter les deux ensemble. Quand j'aurai plus de celui-là, parce que du coup, lui, j'ai vraiment moins de 5 grammes, je dois avoir à peine 3 grammes, je vais mettre celui-ci à la place. Et quand j'aurai fini celui-là, je doublerai celui-là, je pense. Et lui, il m'en faut, de toute façon, il faut que je garde pour faire aussi un triangle là. Mais là, j'en ai largement pour le coup. Là, ça ira pour faire... Mais du coup, il me restera très peu de celui-là donc aussi. Donc, vous voyez, à force de gnome et de couverture, n'empêche que ma boîte de reste, qui était pleine et qui ne fermait pas, là, elle est bien, quoi. Il y a pas mal de place. Et du coup, je sais maintenant que pour le prochain carré, je vais utiliser tout ça, tout ça. Tout ça, ça va partir, en fait. Sur le prochain carré, ça part. Donc, bonne utilisation des restes, ce patron. Si vous voulez vous lancer, voilà. C'était pour ça. Avant de tricoter, parce que du coup, j'allais tricoter un peu avec mon café, je voulais vous montrer comment ce triangle va se construire avec tous ces restes. C'est ce qui fera un orange et jaune, voilà. Voilà, c'était ça. Et du coup, tous ces trucs qui traînent dans mon stash, ça va je vais le mettre en all used là, et du coup, ça va partir dans les laines complètement tricotées. À plus tard, je vais vous remontrer d'autres choses après. Tadam! C'est la fin de journée. Et je viens vous montrer mon carré. Voilà. Donc, ce n'est plus du tout orange uni, comme voilà, j'avais fait les autres. Mais je trouve que ça s'harmonise bien avec le reste de la couette. La couverture peut-être plutôt. Donc, ça ira très bien. Et de toute façon, j'ai pas le choix. Voilà. Je n'ai plus du tout d'orange. Je n'ai plus du tout de ce jaune. J'ai utilisé toute le... Ah, purée, je viens de me tromper dans Ravelry. Mais oui, quel couillon. Et en plus, tout à l'heure, je vous ai dit les petites potions. Le jaune fleur de cactus, des petites potions. Alors, pas du tout, c'est bien le jaune fleur de cactus, mais de Tricot et Stitch. Du coup, j'ai mis mon petite potion en all used up, alors que il me reste 3 grammes. Bon, faut que j'aille changer ça assez rapidement pour pas... Parce que dans 3 mois, je vais me dire, mais c'est quoi ce bazar? Il m'en reste de lui, j'en ai plus. Il me reste plus de lui, j'en ai. Enfin, vous voyez très bien ce que je veux dire. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai fait mon triangle avec plein de restes et que j'en suis plutôt contente. J'entends du bruit dans la maison, enfin, j'entends du bruit, les garçons quoi, qui sont en train de faire je ne sais quelle bagarre rigolote avec les Ninjago ou je ne sais quoi. Ah, mais c'est que j'entends aussi mon mari qui est en train de jouer en ligne avec un copain et le chat qui est dans le grenier. Excellent. C'est une vie fantastique dans cette maison. Bref, voilà. Moi, ça me fait bien plaisir cette histoire. Et du coup, j'hésite à mettre le triangle là, qui va être là. Avec juste ce jaune où... Voilà, le chat est sorti du grenier par là, le toit. Un jour, elle va se péter une patte, celle-ci. À 14 ans, elle se prend pour un acrobate. Bref. Voilà. En fait, c'est parce que derrière vous, là, il y a ma fenêtre il y a la fenêtre de notre chambre et elle passe toujours par le tout. Enfin, elle va dans le garage, elle monte au grenier qui est au-dessus là. Tac, tac, tac. Elle passe par un espèce de trou, un endroit, je sais pas comment elle fait. Ça la fait monter sur le toit et après descend.
dingue. Bref, je suis contente. Je vais vraiment au bout de mes rêves. Voilà, je suis encore sur de la charisma, mais bon, ça, il m'en reste plein, de drops pour le coloris principal. Et j'avance, et ça, c'est trop, trop cool. Voilà, voilà. Ça, c'est ma Stella Quilt Blanket. Ah oui, bah ça, je peux vous montrer ça. Est-ce que je vous ai dit que j'allais tricoter ça? Je vous en ai parlé ou pas? Je suis pas sûre. J'ai mis cette pelote, chère à mon cœur, achetée à Stockholm, en vacances avec mon mari, c'était trop cool. Sur mes aiguilles, pour faire un bonnet. Pour faire le MS Slouch. C'est ce bonnet-là, qui se tricote en point de riz surtout, et qui se tricote slouchy, donc lâche, enfin très... et qui se tricote logiquement dans une pelote de hareng, pile poil. J'ai 150 mètres pour 100 grammes, et logiquement j'ai besoin de 150 mètres. Je sens que je vais transpirer sur la fin. Est-ce que je vais jouer à Yarn Chicken ou pas? J'en sais rien. Pour l'instant, j'ai vraiment l'impression que j'en aurai largement assez, parce que là, il me reste encore 75 grammes et j'ai tout ça de tricoter. J'ai choisi de mettre un bonnet en hareng sur mes aiguilles au mois de mai. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que je fais le Flash Knit 14. Oui, je vous l'avais présenté sur un autre vlog. En tout cas, je vous avais expliqué qu'il faudrait qu'on tricote un projet dans une pelote. J'ai eu un nœud. Il faudra que je rentre. Il faudra que je rentre les petits bouts de fil. Ouais, il y a eu un nœud sur la pelote pour l'instant. Donc j'espère qu'il n'y en aura pas trop quand même. Voilà. Donc oui, il faut faire un projet dans une pelote, plus ou moins 5 grammes. Enfin, plus... s'il me reste 95... Si j'utilise que 95 grammes et qu'il me reste 5 grammes à la fin, c'est bon. Ou 96, 97, 98 grammes... Et le problème, c'est que pourtant, j'ai fait un... Ah non, c'est pas du tout un problème. Voilà, ça y est, je peux l'essayer. Bon, là, on dirait Björnborg, plutôt, que voilà. Voilà. Aux fans de tenniswoman, ou de... on dira aussi autrement... Comment ça s'appelle? C'était quel type d'année ça? Les années 20, les années 30? Elles avaient une espèce de coiffure un peu comme ça. Bon, bref. Voilà, donc ce que je voulais... Alors, je voulais pas juste faire l'andouille devant ma caméra. Je voulais vous montrer que du coup, on a fait un montage alternate cable... C'est ça, alternate cable cast-on. Et que du coup, bah, ça le rend plutôt élastique, mais en même temps, il va bien me tenir au visage. Bon, après, je sais pas comment, voilà, je sais pas comment il va tomber pour l'instant. C'est vraiment de l'essayage pour dire, est-ce que déjà je passe ma tête? Et le problème, c'est que c'est même pas sûr que j'arrive à le garder, puisque Armand, l'ayant vu commencer à tricoter hier, parce que ça j'ai fait qu'hier, du coup, on me dit, c'est pour moi? Non, pas du tout, mon chéri, c'est pour moi. Ah ben moi, je le voudrais, je l'aime bien. Alors, vu qu'il a une épaisseur de cheveux, bah, comme sa mère à peu près. Alors, certes, il a une plus petite tête que moi encore, mais encore qu'il commence à avoir une tête d'enfant qui grandit, bien évidemment. Et oui, voilà, il a décidé que c'était pour lui. Bon, on verra. Tout ça pour vous dire aussi que regardez comment en fait cette pelote elle réagit. Et ben, c'est un autorayon. C'est un autorayon gris foncé, gris clair, beige, marron, gris foncé, gris clair, beige, marron. Voilà. En gros, c'est un peu ça. On fait des côtes de 2, on fait du point de riz. Et, petite surprise, avec ce patron, je me suis dit que tant qu'à faire ça, j'ai filmé la vidéo. Voilà. Donc, elle n'est pas finie parce que j'ai pas fini le bonnet. Mais en gros, j'ai filmé une vidéo pour un pas à pas pour un bonnet. Je vais pas vous la sortir cet été. Mais du coup, j'ai une vidéo pas à pas qui sera prête pour la fin de l'année. Que je pourrais sortir un jour comme ça ou... au détour d'un programme YouTube, enfin de mes programmations YouTube, voilà, si j'ai, là j'ai un truc, j'ai une maille à sauter là, bon,
Enfin, que je récupère. Bref, au détour d'un voilà, d'un moment où je n'ai pas de vidéo de programmée, bah, à ce moment-là, je vous sortirai la vidéo pas à pas pour le MS Slouch, qui est une très 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 bonne base de bonnet. Honnêtement, une fois qu'on a fait bon l'Alternate Cable Caston, on fait ses côtes ou alors là des 2-2, mais on peut faire des 1-1, des 3-3, des 1-2, des 2, voilà, des côtes quoi. Après on peut faire du pointerie, mais après on peut faire du jersey, on peut faire de la dentelle, enfin pas de la dentelle, je suis comme de la dentelle, mais bon, pas trop. Enfin bref, n'importe, on peut faire ce qu'on veut. C'est un bonnet en hareng, une base vraiment parfaite pour s'amuser. Moi je pense que il me servira de base pour les bonnets en hareng, quoi. Voilà, au niveau des dimensions. Et des bonnets slouchy, bien évidemment. Voilà, donc ça, eh ben, je vais le continuer tranquillement parce que j'ai jusqu'au 15 au soir pour le présenter sur le câble. Donc, mais je suis contente. Je vais chercher le reste et je vous retrouve tout de suite pour vous présenter la suite de mes projets. La suite de mes projets, mais j'en ai un seul, le projet sur mes aiguilles. Avec cette histoire de bonnet qui est tombé sur mes, qui a sauté sur mes aiguilles, ce caston qui a sauté, bah finalement, j'ai pas repris mon Plumpy et je n'ai pas repris ma paire de chaussettes parce que à côté, je vous ai préparé la vidéo pour le gnome, pour Gnati the Unexpected Gnome, et nous avons tricoté son chapeau à ce gnome. Donc, on a fait rabat 3 aiguilles en verre, on a monté des côtes, on a fait pas mal de petites techniques sympathiques. Il faut que je pèse combien j'ai utilisé de Bességarn, de sémillade Bességarn, pour mettre à jour ma fiche Ravelry. Et nous allons attaquer le corps. Donc, il va falloir que je prenne... c'est vert paume de... Je l'ai retrouvé le nom du coloris. Vert paume de LV3 Shop. Et comment il va falloir faire? Il va falloir... ouais. On va directement tricoter. Ah bah, faut que je mette mon bonnet sur l'envers. De toute façon, je vais le faire devant la vidéo, mais enfin, je vais filmer la deuxième partie. Tricoter sur l'envers pour pouvoir relever des mailles et faire un premier rang. Là, 48 mailles, oui. On va rejoindre en rond. Ah non, il faut continuer. Attendez. Ah non, oui, d'accord. En fait, juste avec les aiguilles, il faut relever des mailles. C'est ça, oui, d'accord. On tricote pas, on relève que les mailles. On met ça sur ces aiguilles. Et avec la laine B, effectivement, celle-ci, on commence à faire des ronds. Bon, après, ça n'a pas l'air très compliqué. On fait 2 rangs en jersey en rond. Après, on continue en jersey. Ah oui, on fait un rang où on place des marqueurs. Et après, ouais, on fait régulièrement des augmentations. Un rang d'augmentation, un rang tricoté, un rang d'augmentation, 2 rangs tricotés, un rang d'augmentation, 2 rangs tricotés, un rang d'augmentation, 2 rangs tricotés, 12 fois, puis 14 rangs tricotés, puis on attaque des rangs de diminution. Ce qui fait qu'à la fin, nous avons 50 rangs pour notre corps. Et que à quel moment on va commencer à rembourrer au fur et à mesure, ouais, de toute façon. C'est ça, ouais. Eh ben, on a du boulot, ouais. Parce que, en fait, quand on voit la... Merde, oui, zut. Quand on voit la taille du chapeau du gars, eh ben, il va être haut. Il fait 17 cm en hauteur. Donc, son chapeau faisant 7, et ben le corps, il fait voilà.
Ça va être un beau bonhomme. J'aurai jamais assez de fils pour rembourrer. Il va falloir que il va falloir que je rentre les fils là pour avoir du rembourrage. Je vais être obligée bientôt. Voilà. C'est ce qui m'occupe en ce moment. Mon gnome, mon bonnet. Et puis bah, du coup ma couverture, ça c'est habituel. Elle est sur mes aiguilles tous les week-ends. Voilà. Mais n'empêche que d'avoir pris ce rythme de faire un carré, de m'obliger à faire un carré par week-end, et ben je l'avance. Sinon, je suis sûre qu'elle n'aurait pas avancé. J'aurais fait passer les autres projets à la place. Et ça aurait été dommage parce que franchement, je suis très contente de cette couverture qui avance. Et je sais que je serais hyper contente de l'avoir sur mon lit. Voilà. Donc, finalement, c'est une bonne chose de s'obliger, entre guillemets. Je veux dire, c'est pas... je me force pas. Si vraiment un jour j'ai pas envie de la faire, ben, je la ferai pas. Hein. C'est pas la bannière non plus. Le bagne, pas la bannière. Voilà. Bref. Voilà. Donc je range un peu mes affaires après, au lieu de vous parler pendant que je range. Je vais avancer mon bonnet tranquillement pendant la soirée. Je crois que là, les gars, ils vont pas aimer, mais il faut qu'on rejette un œil à leur devoir quand même. C'est pas grand chose, mais ils vont râler, je le sais, comme d'hab. Et après, on est censé regarder un épisode d'Astérix, le combat des chefs. Hein. Et on avait dit qu'on ferait un peu de tarot, donc je sais pas dans quel ordre on va faire tout ça, avec leur pas au milieu. Mais pendant ces temps-là, de jeux de société ou de séries, je fais mon pointerie sur mon bonnet. On se retrouve peut-être pas demain, parce que lundi soir, et puis bon, j'aurai pas grand chose à vous montrer, mardi soir, et je vais pas tout de suite tricoter le gnome, donc je pense que, vu que j'ai que le bonnet là, je vais reprendre le plumpy en même temps. Voilà, donc j'espère avoir de quoi vous montrer sur les autres projets aussi. Finalement, ce plumpy et cette paire de chaussettes que je pensais, une fois les gilets terminés, je m'étais dit ils vont revenir sur le devant de la scène, bah pas tout de suite, voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Bon, je vous fais des bisous, je vais aller voir de l'autre côté de la maison là, ce qui s'y passe, et je vous dis à très vite. Hello, du vendredi soir, du vendredi 16 mai, 18h. Voilà, c'est le week-end. C'est cool. Un petit coucou par ici parce que j'ai pas dû venir depuis quelques jours. Je me rappelle plus. Je ne sais plus du tout ce que je vous ai dit, ce que je vous ai pas dit. Je vous ai montré mon gilet, je pense. J'ai dû vous montrer... Ah ben si, j'ai dû vous montrer le début de mon bonnet. Le début du MS Slouch. Que je tricotais dans le cadre du FK14 du Cal du Panda et que je devais finir avant le 15 mai à 23h59. Donc, il a été fini le 14. Je vous mets une petite photo de l'objet porté par Fiston, puisque ce bonnet n'a même pas eu la possibilité de passer par mon dressing à moi. Il est directement parti dans le dressing d'Armand, qui l'a essayé, qui m'a dit « je l'adore ». Le voilà, j'ai quand même été le récupérer, faut pas déconner. Hein. Donc, c'est un bonnet que vous retrouverez en pas à pas sur la chaîne, puisque c'est un patron gratuit. J'ai utilisé ma laine suédoise, la Raggi de chez Jarbo, exactement la même que celle-là, mais du coup dans des coloris différents. Et j'ai eu la bonne surprise finalement, parce que ça fait des rayures. C'est un fil qui avait une façon de se positionner, qui faisait de l'auto-rayant finalement. Alors, hop. Moi, bah, il n'est pas trop slouchy, finalement. J'ai été hyper étonnée quand on voit la photo du modèle. Je vous la mets là. Et ma version à moi, ça fait pas super slouchy. Donc,
Armand, il lui fait slouchy. Et il lui va mieux, je trouve. Donc c'est très bien. Ah oui, ça c'est l'arrière. Parce que j'ai un raccord moyennement joli. Donc bon, il m'irait, hein, si Armand me l'avait laissé, je l'aurais gardé. Mais bon, vu que lui, il est très content. J'ai utilisé exactement 97 grammes de laine, donc c'était impeccable parce que l'idée c'était d'utiliser une pelote en entier. J'ai mis mon reste là, pour l'instant, mais je pense que du coup, là il me reste 3 grammes. Je pense que je vais le passer en rembourrage de mon gnome. Voilà. Parce que pour 3 grammes, je vais pas le mettre dans mon stock. Ça sert à rien du tout. Je sais même pas combien mettre de. Enfin, voilà, ça ne doit pas représenter beaucoup. Je vois même pas ce que je vais faire de 3 grammes. Je le mets en all used up sur Ravelry et je le passerai comme rembourrage. Donc ça, déjà, bah, c'est un objet terminé et j'en suis bien contente parce que moi, je l'aime beaucoup, mais en fait, c'est surtout qu'Armand l'a adoré. Donc ça me fait plaisir de lui offrir. Et celle-ci, bah, maintenant, j'en ferai des mitaines du coup, mais cette fois-ci, peut-être pour moi quand même. Il suffit maintenant. Voilà, donc ça c'était mon objet terminé. Mon gilet étant maintenant, voilà, terminé aussi. Ah oui, ben finalement c'est que j'ai aussi tricoté sur le gnome. Mais du coup, j'avais tricoté le bonnet, vous l'avez vu. La vidéo pour le bonnet du gnome est sortie. Merci pour l'accueil d'ailleurs que vous lui avez fait. Merci pour tous les messages des gens qui vont le tricoter, donc ça c'est trop cool. J'ai fait mon carré de couverture comme toutes les semaines, voilà. Et après, eh ben, j'ai rien fait d'autre à part le bonnet, parce que je voulais le finir dans la semaine. Et repris ma chaussette. Voilà. Donc, voilà. Une chaussette que vous connaissez un peu, parce que je vous l'ai déjà présentée plusieurs fois, mais là maintenant, vous allez la voir se terminer, parce que il suffit maintenant. Quand je vous l'ai montré, j'en étais là du pied, j'avais fait tout ça. J'ai continué le pied, j'ai tricoté le talon en rang raccourci. C'est la première fois que je faisais un talon en rang raccourci dans ce sens-là, de la pointe vers la tige. D'habitude, j'avais fait, mais dans l'autre sens. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, je me souvenais plus très bien. Et le patron, c'est un patron de Eve, EV3 Shop. Ce sont les chaussettes numéro 1. Il y avait longtemps que je l'avais, et en 2021. Et je l'avais imprimé il y a longtemps. Il faut que je vois avec Eve, parce qu'il y a une erreur sur le talon. Mince, il est où? Ah, voilà. Je veux vérifier un truc, parce que justement... Ah, il n'y a pas d'erreur. Et il n'y a pas d'erreur du tout, Marlène. Ça m'étonnait, mais bon. En fait, j'ai commencé à faire le talon, puis je me suis dit, il y a un problème. Donc, du coup, je l'avais posé, j'avais fini autre chose, enfin, voilà. Et hier soir, je me suis replongée dedans, et je ne sais pas pourquoi, j'ai lu 2 fois, du coup, la même chose, hier après-midi, puis hier soir, la même chose. Donc, du coup, je comprenais pas, ça marchait pas. Je me suis dit, c'est pas grave, j'ai compris que c'est un talon à rang raccourci, qu'on fait de la pointe vers la... Donc, je me suis pris mon livre, ma Bible. J'ai été voir comment on forme un talon en rang raccourci de la pointe vers la tige. En fait, c'est la même chose que la tige vers la pointe, d'ailleurs. J'ai lu, je me suis dit, bah oui, c'est logique. Et du coup, je l'ai fait sans reprendre le patron. Et en me disant, bah... Et puis en fait, bah non, là je suis en train de le lire et c'est exact. Il y a exactement écrit dans le patron la même chose que dans le livre. Hein. Juste, je sais pas, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que mon talon soit fait. Et du coup, cet après-midi, j'ai commencé la dentelle sur le côté. Voilà.
j'ai eu un temps un petit peu off au boulot. Quand il n'y a pas de travail, des fois, bah, quand tout le boulot est fait, bah, tout le boulot est fait. Et voilà. Ça commence la petite... la dentelle commence vraiment dès le talon. Et on monte bah, de la longueur, de la hauteur souhaitée. Je vais voir. Elle fait là sur 9 cm. Eve, donc voilà. Je vais voir. Je l'essayerai au fur et à mesure. J'ai peur que plus je vais monter haut, plus ça va être compliqué pour mon mollet. Donc je vais voir comment elle réagisse. Et puis voilà, mais ça, bah, je suis contente parce que du coup, maintenant, là, je suis sur la tige. On tourne en rond. C'est que du jersey en droit. Juste, il y a cette... entre ces deux marqueurs, il faut se rappeler de faire la dentelle, c'est tout. Une dentelle qui n'est pas très compliquée, je pense vite la retenir. Donc, c'est super, ça va vite faire une chaussette. Et dès que la chaussette numéro 1 est finie, je monte la numéro 2. Enfin, la deuxième chaussette de la paire de chaussettes numéro 1. Parce que c'est son nom, chaussette numéro 1. Voilà. Voilà, voilà. Tiens, je suis contente. À chaque fois que je tricote une paire de chaussettes, je me dis, ah, mais j'adore tricoter les chaussettes. C'est vrai que c'est... À chaque fois que je me mets, que je reprends mon tricot de chaussettes, ou que je commence un tricot de chaussettes, je me dis, j'adore ça, tricoter les chaussettes. Voilà. J'aime bien tricoter les chaussettes. Le bonnet, j'aime bien parce que je trouve que c'est hyper rapide, mais c'est pas le tricot que j'aime faire, par contre. Ça se fait bien et puis c'est facile. Voilà, c'est rapide. Ça, je sais qu'en moins d'une semaine, maintenant, je sais faire un bonnet. Alors, je parle d'un bonnet en hareng ou worsted, DK ou fingering. Je mettrai un peu plus de temps, je le sais. Mais voilà, c'est des objets assez faciles à faire. Mais je trouve pas très intéressant dans le process. Après, tout ce qui va être pull et gilet, bah là, après, c'est pareil. Hein, c'est forcément plus long. Mais souvent, j'aime bien faire. Les châles, ça dépend. Alors là, les châles, je suis très, comment dire, très partagée. Il y a des châles que j'ai adoré tricoter, d'autres beaucoup moins. Voilà, ça c'est... Et puis pareil, un châle, ben, souvent c'est un peu plus de temps, donc suivant le process, suivant le nombre de difficultés que je rencontre et le temps que je mets, si en plus c'est un peu compliqué, alors là au bout d'un moment je décroche, mais par contre je suis toujours contente de les avoir à la fin. En parlant de châle, maintenant que mon bonnet, l'objet principal qui était sur mes aiguilles avec une deadline est fait, je vais reprendre le châle Plumpy. Et aussi, ce week-end, je me consacre à continuer à tourner la vidéo du gnome pour le corps. Voilà, là la prochaine vidéo que je sors pour le gnome, c'est le corps. Donc je vais continuer à faire ça ce week-end pour que vous l'ayez. Là, quand la vidéo sort, c'est lundi 12. Non, 19 du coup, et lundi 26, ça sera la vidéo du gnome. Voilà. En fin de mois de juin, je crois, j'ai prévu un live. Je vous remets, si vous voulez, à l'écran les dates que j'ai mis sur le Discord, le programme que je me suis prévu pour les prochaines vidéos. Voilà. Donc on est vendredi, il est 18 h et des gamelles. Je vais aller retrouver les gars pour qu'on commence notre week-end. Je reviens vous voir demain, vous dire quelques petites avancées et vous montrer un achat que j'ai fait. Voilà. À demain. Coucou, on est samedi. Oui, le lendemain d'hier. Forcément. Il fait très très chaud. Je crois que j'ai commencé à prendre des couleurs. Ouais, faut que je fasse attention. Je vais me crémer. Là, je vais retourner dehors, je pense. Je vais me crémer. Un petit... Comment ça que tu... J'ai été fermée parce que le chat a ouvert grand la porte et que du coup, vous auriez entendu les garçons. Juste pour vous dire, ce matin, avant qu'il fasse très chaud, du coup, j'avais ça. Hop, j'avais mon Nito Foodé cardigan. Donc, c'était la première fois que je le mettais. Hop, voilà. Ça va bien avec? J'étais contente.
Bon, là, il fait frais dans la maison, donc je peux le garder. Voilà, c'était un petit coucou pour vous montrer Little Foodé cardigan en action. Je l'ai mis, ouais, voilà, je l'ai mis avec la robe et j'étais super bien avec. Voilà, voilà. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais clore le vlog parce qu'on est samedi après-midi, il fait un soleil d'enfer, franchement, c'est super cool. Derrière, nous, on va aller, là, les garçons, en fait, ils sont en train de finir leur jeu vidéo. Et après, on va aller bouger. Et demain, on part toute la journée. On va à la plage, etc. Donc, du coup, je close ce vlog maintenant. Je le montrerai certainement sur la route, voilà, de l'aller ou au retour de la plage, je ne sais pas. Enfin, bon, bref. Nous, on n'est pas très très loin. En moins d'une heure, on est à la plage, logiquement. Moins d'une heure, on sera à la plage, certainement. Le retour, parce que je pense que nous ne sommes pas les seuls à avoir cette idée. En un dimanche 18 mai. Aller à la plage. Et on va tous repartir à la même heure comme tout le monde. Bravo. Mais bon, ça c'est voilà, les joies d'habiter près de la côte. C'est bien de pouvoir y aller, mais on sait qu'il y a du monde sur la route. C'est pas grave. Regardez, regardez, regardez. Alors, je vous montre. J'ai remis mon gnome. Enfin, j'ai remis mon gnome sur des aiguilles. Bon, là pour l'instant, je peux pas vous montrer parce qu'on est en train de tricoter le début du corps. Et du coup, vous voyez, c'est bien fait parce que elle nous avait fait, la designeuse du patron, nous avait fait marquer une maille dans le bonnet pour pouvoir justement rattraper, relever les mailles à l'intérieur du bonnet et comme ça, hop, on fait quelques rangs qui ne se verront pas, c'est pas grave, mais ça va être hyper propre. Du coup, le corps va se dessiner et le bonnet, les côtes du bonnet, recouvrent le début. Voilà. Donc, ça veut dire que j'ai avancé la vidéo, enfin, numéro 2. Donc, lundi prochain, le 26 mai, vous aurez la vidéo numéro 2 qui sera prête. Vous inquiétez pas. Pour faire le corps du pitchoun. Il faut juste que je regarde à quel moment je vais commencer à rembourrer. Je sais pas trop. Peut-être... Enfin, faut que je regarde parce qu'il y a des conseils pour le rembourrage. Donc, je vais regarder ça et je pense que je vais bientôt commencer à rembourrer le chapeau. Ou est-ce qu'il faut rembourrer quand on a fini le corps? Je ne sais pas. Je vais regarder les conseils et de toute façon, je tourne la vidéo pour vous raconter ça. Je vous ai dit hier aussi que je voulais vous montrer des achats. Alors, un achat, c'est pas tout à fait un achat. C'est une réception. Hop. Hop. J'ai reçu un colis ce matin. Alors, excusez-moi, j'ai été coupée. Que je vous explique. Eve, EV3 Shop, de sa boutique. Je suis en train de chercher quelque chose, mais bon, je voulais vous montrer sa carte, mais je l'ai rangée. Eve, donc, est une teinturière de laine avec qui j'échange régulièrement. Je lui ai fait l'autre jour, enfin il y a quelque temps, comment on appelle ça, c'est pas une mise à jour, mais la page Ravelry de sa marque de laine n'était pas complète et du coup je l'ai complétée avec les infos voilà, nous sommes échangés. J'ai fait une modif. Vous savez, Ravelry finalement c'est comme Wikipédia, c'est un site participatif, mais c'est pas le bon mot, mais bref, c'est pas très grave. N'importe qui peut modifier les pages pour rajouter des infos, par exemple. Après, il faut expliquer, hein, quand on fait une modif, Ravelry ne la valide pas tant qu'on explique, si on ne marque pas pourquoi, qu'est-ce qu'on a fait comme modif. Et du coup, le créateur de la page ou le propriétaire
de la marque sait qui a modifié et quoi, logiquement. Comme ça permet aussi de rectifier s'il y a des erreurs. Bon, bref. Voilà, donc ce qu'il en était, c'est qu'elle avait que seulement 10 bases de notées dans Ravelry, alors qu'elle en a 32, je crois. Donc, d'un commun accord, je lui ai fait l'entièreté de ses bases sur Ravelry. Et du coup, pour me remercier, elle m'offre du fil. Ce n'est pas alors de la laine, oui, mais pas que de la laine, puisque c'est des fils végétaux aussi. C'est un mélange laine et végétal. Elle m'a demandé de regarder sur son site, voilà, et de choisir du fil. Et voilà, elle m'offrait une certaine quantité et j'ai complété en commandant le reste. Bref. C'est un voilà, semi-achat. Une partie cadeau. Du coup, je lui ai pris 2 bases estivales. Donc, je lui ai pris ça. 70% laine, 30% lin en épaisseur DK. Et c'est le coloris Purple. Donc ça vous intéresse parce que ça va faire partie d'un prochain pas à pas. C'est ce que je vais mettre sur mes aiguilles pour tricoter un top d'Audrey Borrego, Yarn Flex. On en avait parlé sur le live il y a quelques semaines maintenant. Et je vous avais dit qu'il me fallait que je réfléchisse. J'y réfléchis. Juste pour comparaison, je me demande, c'est Purple ça ou c'est Prupia? Non, c'est Prupia, celui-là. Non, je voulais voir si... Mais bon, c'est pas du tout... C'est pour ça, j'allais dire c'est pas la même, mais en même temps, c'est pas le même coloris. Donc forcément, c'est pas la même. Voilà. Non, c'était parce que en les voyant comme ça, je me suis dit, tiens, ça me fait penser à l'autre coloris que je tricote, mais du coup, c'est pas le même. Donc, ça va être une quantité pour faire le top. Zut, mince, Mick, j'ai mangé son nom, mais je vous le mets en photo et je mets son nom, j'incruste son nom sur la vidéo. Le top de Audrey Borrego. Voilà, que nous allons pouvoir bientôt mettre sur nos aiguilles. Je finis les gnomes et juste après c'est lui qui saute sur les aiguilles pour le papa. Et le deuxième coloris que j'ai pris, que je vais vous montrer juste après, c'est un seul écheveau. Il brille, il est doux celui-là. Oh là là. Donc oui, ça je vous ai dit, oui, il y a laine et lin. Et celui-là, je lui ai pris celui-ci, qui est son Merino Tencel en fingering, coloris mint. Et celui-ci, alors que vous voyez pas tout à fait bien. Alors moi, en plus, j'ai du vert sur moi. Là, ouais. À mon retour caméra, c'est pas tout à fait bon. Il est limite trop foncé. Il est un petit peu plus pastel. Ouais, non, il est très foncé. Ah, puis alors là j'ai du vert, enfin bon bref. Et je vais l'associer avec ce vert là. C'est le frelon, vas-y, tape dans la vie, t'as qu'à faire. La fête. Alors, je m'en doutais, aucunement les bonnes couleurs. Je vais prendre une photo comme ça, on verra si je vous l'incruste là, si elle est bonne, si les couleurs sont bonnes. Ça, c'est du Pasquali Cumbria, qui est du Merino Tencel, je crois. J'ai plus l'étiquette. Ça, c'est un reste. J'ai tricoté un top. Oh là là là, c'est rien à voir. On dirait on dirait un bleu canard. Moi, c'est un vert. Bon, bref. Celui-là, je l'ai tricoté cette base dans un top l'année dernière, le top top de chez Pigna. Voilà, je vous mets sa photo. Aucune souvenance de son nom, mais je l'adore ce top et j'avais adoré le porter. Non pas le tricoter, parce que je n'ai pas aimé tricoter la Cumbria de Pasquali, dans le sens où elle glisse de trop, mais ça c'est voilà, c'est comme ça,
Ouais, pour ceux qui tricotent serré, par contre, c'est vachement bien parce que du coup, elle glisse, mais moi, j'ai eu des déboires. Mais bon, bref. Et du coup, je vais l'associer avec ce Merino Tencel. Logiquement, si vous avez les bonnes couleurs, c'est très chouette, mais là, c'est moche. Pour faire le top, une eau, une oa, je ne me rappelle plus, celui-ci, de Yarnflex, Audrey Borigo, pour faire un devant, un derrière. En fait, c'est un top où elle fait deux couleurs, une pour une couleur devant, une couleur derrière, ou une couleur devant, une couleur derrière, ça voilà. Et j'ai la quantité suffisante, en fait, j'avais pas la quantité suffisante de ce fil d'été pour faire un top. N'importe le. Si, un top cropped top, une brassière, si j'aurais pu, mais j'ai pas envie. C'est pas ce que je vais porter. Donc, cette quantité, j'ai regardé et le seul projet qui rentrait dedans, c'était ce fameux t-shirt où ça me faisait le coloris numéro 1. Et du coup, ben, j'ai pris un écheveau pour faire l'autre côté, quoi, le coloris numéro 2. Voilà. Donc, j'hésite. Est-ce que je commence par le machin, là, celui-ci, ou l'autre? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Il y a un futur top d'été qui va sauter sur mes aiguilles et qui va être l'occasion de faire un pas à pas. Voilà, voilà. Ben écoutez, vous savez quoi, à la limite, dites-moi. Dites-moi celui que vous préférez. Puis s'il y en a un qui se dégage plus que l'autre, et ben on commencera par celui-là. Petit colis très soigné. Il y avait un papier de soie. C'était emballé dans un papier de soie avec une petite fleur séchée et un petit autocollant. Dedans, un petit sachet de thé, puisque c'est un Ceylon Cinnamon. Un type stickers qui est trop chouette. Et un marque-page fait par Eve. Celui-ci, je ne l'avais pas. J'en ai beaucoup de chez Eve, mais pas celui-là. Donc ça tombe bien, c'est cool. Et merci à toi, Eve, pour cette collab, si on peut dire, pour cet échange de bons procédés. Et du coup, on va pouvoir tricoter un top d'été comme vous le réclamiez. Et puis de toute façon, moi j'ai envie, hein. Sinon je le ferai pas, vous le savez très bien. Voilà, voilà. Donc, je vous ai montré le gnome, je vous ai montré cette réception. Je vous ai fait voir ça parce que du coup, je vous l'avais dit, je reprends mon Plumpy. Alors je reprends, hein, c'est pas, voilà, on n'est pas sur un gros. On n'a pas bougé beaucoup, mais bon, j'ai fait quelques rangs ce matin avant de. Après le petit-déj, je me suis pris le temps de reprendre quelques rangs pour finir la section numéro 1 qui est toujours pas finie du coup. Mais voilà, tranquillement de temps en temps entre deux projets qui ont plus qu'ont plus de deadline, je le pose sur mes aiguilles. C'est hyper simple. Une fois que la mécanique elle est dans la tête, c'est très facile. Donc du coup, enfin la section 1 je parle, après j'ai pas vu les autres sections, ce qu'il fallait faire, j'ai pas regardé. Dans l'idée d'avancer quand même un petit peu parce qu'il me plaît ce châle, j'ai très envie. Et la laine est hyper agréable. Là pour le coup c'est de la laine pareil de chez Eve, mais c'est de la 100% laine et ça elle est hyper agréable à tricoter. J'ai fait un petit avancé chaussettes depuis hier soir que je vous l'ai montré ou pas? Ouais. Oh oui. Bon, vraiment, je vous l'ai montré hier soir, hein, donc autant vous dire que c'est juste histoire de dire. Est-ce que vous voyez un peu mieux la dentelle du coup là par contre? On commence à la voir se dessiner. C'est jamais trop facile de montrer de la dentelle. Comme ça, là, en cours de tricot en plus, non bloqué, mais voilà. Voilà, on voit rien du tout. Est-ce que si je fais ça, regardez, hop, ta 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 ta, hop, wesh, vous me faites confiance, c'est de la dentelle. On la verra mieux quand la chaussette sera terminée, qu'elle sera posée, je pense, sur mon pied ou sur un bloqueur. Mais bon, voilà, vous voyez, j'ai fait quelques rangs, je pense, hier soir. J'ai dû, je sais pas,
J'ai dû la prendre à un moment donné où j'ai eu le temps. Donc ça, j'ai envie de l'avancer. Le châle, j'ai envie de l'avancer. C'est mes deux projets que j'ai envie d'avancer. Le gnome, ça c'est que je l'avance au fur et à mesure de la vidéo. Et vous me connaissez, vous le savez, ce week-end saute sur mes aiguilles. Là, c'était la Queen Blanquette pour continuer un carré. Voilà. Donc, vous voyez, entre deux choses à faire de la maison, j'ai de quoi m'amuser. Donc là, je vais faire ce carré-là. Je pense que oui, c'est le jaune là, du Drops Alpaca, là, et le gris, le Drops Charisma, là, ma couleur de base, ici. Voilà. Donc, je vais regarder quelle est comment on remonte les mailles de ce carré-là. Est-ce que c'est la méthode A, B, C ou D? Est-ce que je vais deviner? Ben, ça va être la D, puisqu'il faut que je relève les mailles là et là. Est-ce que j'ai, au bout de bientôt 2 carrés entiers, est-ce que j'ai le... Oui, c'est la D. C'est bien ce que j'avais pensé. Je suis forte. Ah oui, donc je commence par le gris. Et après, bah, on finit le dernier carré, il est tout gris, de toute façon. Ok, bon, bah écoutez, vous savez quoi? Le temps que les gars finissent et qu'on aille faire autre chose, eh ben, je vais faire ça direct. Comme ça, j'ai mes aiguilles, j'ai ma laine, j'ai mon carré. Je remonte. Et ça, comme ça sera sur mes aiguilles. C'est clairement pas ce que je vais emmener à la plage demain pour tricoter. Hein. Soyons-en sûrs, puisque je vais mourir de chaud. Sinon, demain, ce que j'emmène à la plage, c'est ça. Voilà. Hop, ma dentelle, c'est bon, je l'ai dans la tête. Ça va être là, voilà, ça va être le projet que je vais emmener. Pas le gnome, puisque de toute façon, j'ai des étapes à filmer, donc non. Le plumpy, oui, mais il est pas, parce qu'il n'est pas grand pour le moment, mais c'est pas le plus pratique à transporter. Donc, ma chaussette. Voilà. Comme l'année dernière, je me rends compte que cette robe a besoin d'un point de couture, donc je le fais manuellement, vite fait, pour finir cette vidéo. J'aime beaucoup cette robe, mais clairement, elle est trop décolletée. Il faut, du coup, que je vous dise au revoir, en fait, simplement. Je voulais vous remercier vraiment grandement pour toutes les personnes qui passent ici, qui mettent des petits mots, qui m'envoient des petits messages privés, tout ça, des pouces en l'air. Je suis à la bourre sur la réponse des commentaires, mais promis, je le fais là dans le week-end. Peut-être pas, début de semaine, ouais. Bon, voilà, on profite du beau temps. Ça me fait vraiment plaisir et j'aime bien vous répondre, mais là j'avoue que c'est vrai que j'ai eu pas mal de choses à faire et puis effectivement YouTube, malgré malgré votre gentillesse et malgré le plaisir que ça m'apporte de faire les vidéos et d'avoir vos retours, et c'est vrai que ça passe un petit peu après les priorités de la maison. Je pense que vous le comprendrez, les priorités de la famille et puis bon, voilà, la vie en général. Mais c'est pas pour ça que vraiment il n'y a pas du plaisir, au contraire, parce que je les lis en fait. Souvent j'ai toujours les notifications. Rarement enfin ça arrive des fois j'ai un message que j'ai pas vu, que j'ai pas eu de notif ou de mail, mais la plupart du temps j'ai une notification pour me dire qu'il y a eu un message et du coup je le lis tout de suite. Donc ça, soyez sûr que je les lis. Je réponds aussi, mais du coup avec le fait qu'il y ait plus d'abonnés, il y a plus de commentaires. Et ce temps-là, je ne l'ai pas encore inclus, j'avoue. J'ai pas pris le temps de réfléchir à inclure ce temps de réponse dans mon organisation. Je travaille dessus, j'y réfléchis, vous inquiétez pas, mais un grand merci à vous. En tout cas, je tenais à vous le dire. Des fois, je mets des fois plus de 2 semaines à répondre, mais promis, je réponds et promis, je vous lis et je vais essayer de voir pour faire autrement, me dire voilà, à la limite, tel jour de la semaine, je réponds aux commentaires, comme ça, je suis sûre que c'est fait. C'était petit point que je voulais éclaircir avec vous. Je vous dis à bientôt. Cette vidéo, je crois, est beaucoup trop longue. Merci d'être jusqu'ici. Vous arrivez jusqu'ici. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est avec grand plaisir que je vous fais des gros bisous. La semaine prochaine, il y a un petit gnome qui réapparaît sur la chaîne. Et après, je pense que
le lundi d'après, ça sera de nouveau un vlog. À très bientôt, tricotez bien, portez-vous bien. Bye bye.